avec le président Erdogan pour ça faire sécurité, pour ça faire équipement et matériel, accessoires, surtout et équipement non létal. Ça veut dire nous parler d'équipement de protection individuelle pour la police, qui est meilleure façon qui gagne, des capacités pour construire des véhicules blindés de transport. Ça dit la président, matériel pour la police, question char de guerre, équipement létal et équipement non létal, pour la police bataille avec bandit. En tout cas, si c'est vos fan pile promesse ou pas kembe, mais ça au moins, mais espère kembe, au moins t'as racheté devant tout son fort par argent mon kembe. Gros bonjour, gros bonsoir, belle madame, belle monsieur, comment nous y? Est-ce que nous avons des nouvelles là? Président t'es déplacé, il t'a rencontré avec président pays la Turquie, monsieur Erdogan. Li parle en pile parole avec lui. Promesse faite. C'est pas moi qui t'allais m'pas dire. On va quitter prendre sang pour des présidents qui va les promesses. Yo fait là pour la police matériel qui gagne pour rentrer dans la cour pays d'Haïti. À la danse, On prend ça nous, entendez kounya. Avant de commencer, pour profiter l'occasion ça pour vous voyez un mot de sympathie bah, tout le monde qui est victime de la dernière violence que le pays a connaît. Pendant m'pat là, moi j'étais dehors, j'étais en Antalya, en Turquie, et nous parlons pour nous faire le point sur certains problèmes que le pays a confronté aujourd'hui. Mais maintenant, on parle premièrement de résumer ça. Forum sur diplomatie à Antalya, je profite saluer chaque grand haïtien qui vit en Haïti et ça qui vit dans les pays étrangers. Moi, j'ai quitté le pays jeudi matin de très tôt. Vers 5h30, je suis allé dans la ville Antalya, qui est la 4e ville dans le pays Turquie. Et je crois que c'est la capitale touristique de la Turquie. Jean, moi, ouais, monsieur Damio, te dit dans le forum. Moi, j'ai gagné plusieurs bilatérales. Premièrement, j'ai gagné un bilatéral avec le président Forum international diplomatie. Nous avons parlé de plusieurs bagages. Mais ça qui était bien important, qui t'a attiré l'attention, c'est lui-même qui est responsable, en fait, qui est président de toute grosse association d'entreprises privées en Turquie. Et lui-même, il était à parler de partenariat public-privé en Turquie, côté que son pays, niveau chiffre arrivé dans 100 milliards de dollars de partenariat qui fait entre le public et le privé en Turquie. Nous t'ai parlé de comment Haïti est capable de bénéficier de avancées technologiques qui gagnent dans le pays Turquie. D'ailleurs, Fondi nous avons accompagné de 2 présidents de chambre de commerce, le président de la chambre de commerce du Nord-Est et le président de la chambre de commerce du Nord, qui eux-mêmes, c'était 2 représentants du secteur privé du côté haïtien, qui étaient là, dans le rencontre ça tout. Et nous avons parlé avec le responsable du secteur privé sur un pile d'opportunités qui gagnent dans le pays d'Haïti et comment nous sommes capables de travailler avec l'autre qui peut permettre le développement de relations Turquie avec Haïti. Moi, je parlé dans le forum, dans tout. Tu as un panel qui est un président du pays d'Haïti, serviteur Pau, qui est un président du pays Kosovo, qui est un président du pays Kenya. Je voulais parler de président Kenyatta. Moi, que tout l'autre monde qui était sous le panel, là, tu as gagné M. Joseph Borrell, tu as gagné d'autres panélistes. Nous tous nous te rendons compte que bagaille pas qu'à continuer fait Jean fait là en matière de relations entre pays qui riches avec pays qui pauvres. Ça veut dire qui ça? Depuis Deuxième Guerre mondiale
leur toute nation te prend disposition pour te mettre sous pied Nations Unies, qui sont fêté 75e année l'année passée. Gagner une bonne l'autre institution qui te met en place tout pour te redéfinir relation qui gagne entre pays riches et pays pauvres sous terre. Après 75 ans, nous finissons par rendre nous compte, et d'ailleurs, le coronavirus, la pandémie ça, qui frappe nous là, finit par faire nous rendre compte que ça a un gros problème. Après 75 ans, il n'y a pas qu'à continuer à faire ce que fait là encore. Et c'est pour ça que moi-même, dans l'intervention, moi j'étais clair, moi j'ai dit si nous continuons à faire le même bagage, et nous obtenons l'autre résultat, c'est que nous avons fouillé les droite dans les genoux, dans les épaules. C'est pour nous capables de pour nous faire l'autre gens, si nous avons besoin de l'autre résultat. Nous avons même parlé de nous-mêmes, dirigeants du monde entier, leaders, que ou dans le secteur économique, ou dans le secteur politique, culturel, social, moi je dis aujourd'hui, il faut nous comprendre, nous sommes membres équipage bateau et peuple, c'est passagers qui sont bateau. Ça veut dire qu'il faut nous commencer à virer coupe là, parce que si nous continuons à aller, nous pour aller, nous pour connaître un pays qui pis mal, un monde, je dirais, qui pis mal, après l'affaire pandémie coronavirus là. Parce que l'économie pays à genoux, et pourtant, nous voyons ces gros efforts qui sont faits jusqu'à présent entre gros pays, nous voyons qui gros annonce qui fait pour les pays européens, nous voyons annonce qui fait par exemple pour les États-Unis et d'autres pays, mais moi prend très au sérieux annonce qui fait tout dans les affaires infrastructure pour les pays à revenus faibles. Et je crois non tête à tête avec le président Kenya, c'était un sujet que nous avons parlé de lui pour nous si ensemble nous devons mettre sous pied un forum qui est le One Voice. Côté pour nous tout à parler d'une seule voix, ça veut dire pays qui est pauvre sur la terre, pays à faible moyen, nous tous nous avons parler un seul gens qui j'en la pied, nous débat un modèle que nous même en Haïti nous fait avec le pays Taïwan. Par exemple, Taïwan dans 10 dernières années, pas de gens qui ont gagné des prêts que vous avez fait avec le pays d'Haïti. Mais entre 2017 et 2021, nous gagnons environ 250 millions de dollars de prêts et de dons que Taïwan fait avec nous. Et pourtant, c'est tout ça nous voulons passer. Ça veut dire que nous avons besoin de réseau électrique. Comme là, c'est ça le fait. Nous avons besoin d'un système qui marche avec le soleil pour te pomper de l'eau. C'est ça l'argent fait. Nous avons besoin de centre semencier. Ça veut dire côté, nous avons 2000 tonnes par année de production. Aujourd'hui, nous avons 20 000 tonnes. Et c'est ça l'argent fait. Nous construisons un centre semencier dans le sud, il y en a dans le nord-est, il y en a dans la Tibonite. Et dernier, là, nous construisons, disons, avant-dernier, nous construisons l'hôpital dans le nord-ouest, qui sont gros l'hôpital de référence à travers le Fatma. Et maintenant, nous dérapons avec la construction lycée d'excellence qui a coûté 28 millions de dollars. Côté dans la campagne, moi, je dis que Timoun, qui fait moins 8 l'école, moins 9 l'école, qui n'a pas de possibilité, qui finit faire 6e année, il n'y a pas un code cabrit qui n'a pas et puis, parce qu'il n'y a pas de code, parents n'ont pas de code pour voir l'école, ils disparaissent dans la nature. Le lycée d'excellence, ça a commencé à construire. Là, bien pour le recevoir, peut-être ce n'est pas moi qui là pour inaugurer, c'est pour le prochain président. Là, bien pour le recevoir, 750 Timoun, en un pays en général, Timoun, qui est plus intelligent, qui n'a pas de moyens. Ça veut dire, ça nous réalise en Haïti, c'est un modèle que lié pour tout l'autre pays que nous avons parlé, là, nous disons One Voice. C'est tout pays qui a bien pour mettre ensemble pour nous parler de nos seules voix.